Bonjour à tous et à toutes, je suis Hoka Bulgar sur les forums à propos de narguilé ou de chicha en Espagne, en Allemagne et aux États-Unis. Mais pour la première fois, je me suis décidé à faire un premier vidéo et un test en français. C'est pourquoi aujourd'hui, au lieu de mon Targouch Istanbuli habituel, ou de ma Chechia Tunisia, que j'utilisais pour mes chichas tunisiennes, je porte un béret français, un béret béarnais, puisque le rond Sainte-Marie, dans le Béarn, est l'origine du béret français et du béret basque. D'accord. Alors, je vais commencer ma première vidéo en français par un unboxing, donc une ouverture de paquet qui vient d'arriver d'Allemagne. Et j'ai choisi de faire cette vidéo en français parce que c'est une chicha que je n'ai pas vue sur le marché français, mais qui me semble très intéressante. D'ailleurs, je dirais que c'est le meilleur rapport qualité-prix sur le marché en ce moment. Il s'agit d'une Kaya, mais d'une Kaya Tradiline, donc Kaya Elox Tradiline 760. 760, c'est le modèle ancien, mais on le trouve encore sur le marché en cherchant un peu, et vous pouvez l'acheter, comme moi, à Max Feich en Allemagne, Max Sales. D'ailleurs, à un prix très avantageux, puisque normalement, ces chichas, ou bien la 720, qui est le modèle actuel, qui me semble moins intéressant, tourne autour des 120-130 €, alors que là, j'ai payé moins de 90 €. D'accord, alors je vais procéder à l'ouverture du paquet, qui est arrivé en Espagne. Je pense qu'en France, ça serait encore plus rapide, de Berlin en une semaine, enfin 5 jours ouvrables, comme d'habitude. Et voilà. Donc, les chakayas de cette ligne-ci sont en général très bien emballés, vous allez le voir. D'accord. Alors, à l'intérieur du grand carton, nous avons le carton Kaya. Ah, j'oublie aussi que j'ai profité de l'occasion pour acheter à Max Sales, à Max Feich, qui est un particulier, qui a un magasin, enfin un magasin, non pas un commerce, mais je veux dire un entrepôt, et qui vend online à partir de son profil sur Facebook. Donc il faut regarder son profil Max Feich et son profil aussi, le profil du groupe Max Sales. Il affiche, à partir de là, il y a un lien avec la liste de ses prix, des prix, je vous dis tout de suite, très intéressants, aussi bien pour les chichas modernes que pour les chichas plus classiques, ce qu'on appelle généralement traditionnels, dénomination que je conteste. Je ne cautionne pas parce que je pense qu'il n'y a aucune tradition. On connaît des traditions religieuses, des traditions en tout genre, mais tradition de fumer la chicha, je ne dirais pas qu'il en existe une. Et en tout cas, les chichas ne sont pas traditionnelles, vu que, grosso modo, depuis le XVIe siècle, quand on a commencé à fumer avec des narguilés, l'esthétique et la forme de la chicha, pas la construction essentielle, hein, le tube principal, le récipient pour de l'eau ou un autre liquide, et la prise, à partir de laquelle il y aurait un tuyau ou rigide ou flexible, tout ça n'a pas changé essentiellement, et puis les lois de la physique sont les lois de la physique, mais le design, hein, la forme de la chicha a changé tous les 50 ans, grosso modo. Les chichas que les Allemands, et par conséquent presque tous les marchés appellent chicha traditionnelles, sont en fait des chichas qui datent des années 80, 90, voire les 2000. Donc des chichas avec une soupape pour purger l'air, enfin la fumée, surtout quand elle devient mauvaise. Cela a été introduit en Égypte il y a une vingtaine d'années, un peu plus. En tout cas, elle ne s'est pas répandue jusqu'il y a une vingtaine d'années. Donc, chicha traditionnelle, c'est une convention.
on sait de quoi on parle, mais ce n'est pas très exact. D'accord? Donc, en tout cas, ici, nous sommes en présence. Bon, là, nous avons des goodies, hein, quelques sucreries, des autocollants de Maxels. Voilà. C'est ma deuxième commande chez lui, donc je connais un peu. Et là, la boîte de chez Kaya se compose de deux parties. Une première qui est la boîte de la chicha, là que voici. Et puis la boîte ou bien la bouteille, et tout ceci est conçu pour que le carton puisse tomber d'1 mètre de hauteur sans que la bouteille se casse. Alors évidemment, présentation extra, très moderne, et tout est parfaitement rangé à l'intérieur. On va le voir. Alors je vais commencer peut-être par sortir le plateau cendrier, très léger, en aluminium peint. En allemand, ils disent Eloxir. C'est le traitement qu'il reçoit. C'est hyper léger, c'est un peu flexible, mais ça ira. Sur ce modèle-ci, il n'est pas fixé par le bout supérieur, mais ça ira quand même. Et puis on peut toujours y rajouter quelque chose. Là, nous avons mon autre achat chez lui. Donc, ce sont des pinces de luxe, puisqu'il s'agit des pinces russes Verbund qui sont faites artisanalement par un forgeron. Voilà. Absolument superbe. C'est ce qu'on peut trouver de mieux avec son étiquette en bois. C'est ce qu'on peut trouver de mieux sur le marché en ce moment. 37 cm, modèle authentique. On va les essayer tout à l'heure. J'aime bien les pinces assez longues. Voilà. Donc, ça n'appartient pas à Kaya, mais a été rajouté ici. Autrement, bien rangé à l'intérieur, nous avons un tuyau. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais en achetant une chicha comme celle-ci, un appelé Kaya Elox Highline, vous obtenez un anglais prêt à fonctionner. Donc, compris. Vous avez le tuyau, le foyer, tout est compris. Alors, tuyau en silicone, nouveau modèle, je veux dire par là, plus flexible que ceux d'il y a quelques années. Mais ils ont fait là un drôle de nœud. Et puis je vois qu'il va falloir le nettoyer un peu. Plein de poussière. Mais bon, soit. Ah, c'est marrant parce que au fur et à mesure qu'on défait le nœud, il prend forme, il reprend sa forme. Voilà. Je suis en général plutôt amateur de chicha entre guillemets traditionnelle. Donc là, c'est ma troisième chicha un peu plus moderne. On va voir ça. Hop. Et la bouteille que j'annonce tout de suite que j'ai l'intention de la changer. Oui, les joints. On verra ça tout de suite. La bouteille. Il s'agit d'une bouteille de genre trompette, qu'il va falloir laver aussi. Mais bon, on fera l'affaire. La bouteille. Ah oui, avec, en l'occurrence, une place pour la lumière LED. Ok, alors, la pipe, ah voici la voilà. Il va falloir les lunettes, vu mon âge. Donc, unique design with a classical touch. Un design unique avec une touche classique. Le look futur des chichas traditionnelles.
Bonjour à tous et à toutes. Excusez l'interruption, ma caméra s'est arrêtée. Et donc, Super Dupont, ou plutôt José Manuel l'Espagnol, va continuer la présentation de la Elox Tradiline 760. Alors, on était sur le point d'ouvrir la boîte principale. Vous voyez, super présentation, instructions sur le côté. Petite surprise, je pensais que la marque était turque pour le marché allemand, fabriqué en Chine. En fait, il s'avère que, en tout cas cette pipe-ci, est fabriquée parce qu'il y a des pipes comme la ligne la plus traditionnelle de chez Kaya, qui sont des pipes d'aspect turc, hein, Beyefendi, et une autre presque identique à celle-ci, mais d'une seule pièce en laiton, elle aussi en laiton avec le tube intérieur en cuivre, Beyefendi XL je crois, elle aussi est de type turc, alors qu'ici nous sommes sur la version allemande ou européenne de la Starbase à un prix défiant toute concurrence, puisque la Starbase va vous coûter autour de 200 voire plus de 200 € le mât tout seul, le mât avec le cendrier, et ici nous sommes à moins de 90 € pour ce commerce-ci et 120 € dans le commerce normal. Bon. Donc, ouverture de paquet. Je vais profiter de l'interruption pour faire un peu de nettoyage de la bouteille et du tuyau en silicone qui était rempli d'une espèce de poussière blanche, peut-être protectrice, je ne sais pas. Donc, il disait ici The future look of traditional hookah shapes, donc l'aspect futur des pipes à eau traditionnelles, et en bas Unique design with a classical touch compatible with all standard bases. Donc pipe à eau, chicha, narguilé, compatible avec toutes les bouteilles classiques. D'ailleurs, j'ai l'intention de la changer, mais on verra. Super présentation à l'intérieur, vous voyez. Nous enlevons le carton supérieur et super présentation. Alors, le foyer. Foyer à la turque, moderne. Oui. Problème majeur, c'est que les trous sont plus petits que sur les Turcs venant de Turquie. Ils ne m'intéressent pas forcément beaucoup. Enfin, c'est toujours un foyer en argile correct. Sinon, la pièce principale, très très lourde, bien travaillée. Je dois dire que je m'attendais, par rapport à Starbase, à ce que l'anodisé sur ces pièces soit plus résistant, que la peinture soit plus résistante sur l'aluminium. Or, défaut qui arrive dans la boîte, enfin de fabrique, il y a déjà des points tout petits où la peinture a sauté à cause d'un petit coup, lors de manipulations quelconques, du rangeage, etc. Du rangement, pardon. Donc cette partie, nous allons profiter pour installer déjà, ah oui, important, closed chamber. Donc c'est une pipe à eau classique, et du moment qu'il y a une soupape, n'est-ce pas, nous avons intérêt à ce que vous ayez cette forme-ci, et non pas un creux ici, auquel cas la purge ne fonctionnera pas. La soupape, si cette partie était ouverte, ce qu'on appelle common chamber, ne viderait la fumée qu'à l'intérieur de cette partie-ci, et non pas le tout. Hein. Donc il nous faut une closed chamber, pour autant que nous ayons une soupape. S'il s'agit d'une pipe tunisienne, comme des années 70, 80, 90, ou d'une turque jusqu'à actuellement, vous n'aurez pas de soupape, vous n'avez pas ce problème, peu importe que le trou soit ici, ou que cette place-ci soit creuse et le trou soit plus haut. La soupape, j'ai oublié, pardon, la boule en plastique de grande dimension. Alors, voilà, nous installons ceci à pression avec des joints toriques
super facile, très pratique. De l'autre côté, la prise kiff, hein. Nous installons à pression et nous pouvons mettre aussi voilà, le joint pour la bouteille. Alors, c'est lourd, c'est solide, c'est impec. À présent, les tubes. Alors, intéressant, par rapport au modèle 720 actuellement dans les commerces, celle-ci, nous avons un tube complet en acier inoxydable. Donc c'est de l'aluminium à l'extérieur, mais le tube, c'est un tube complet en acier inoxydable, en deux parties. Très intéressant par rapport au modèle actuel, dans lequel vous avez la partie d'en bas, je ne suis pas sûr si c'est de l'alu ou de l'acier inoxydable, dans les derniers modèles c'est de l'alu, et la partie du haut, dans laquelle va circuler la fumée, que vous devrez laver. Donc, un risque de l'abîmer. Hein. Beaucoup plus pratique d'avoir ceci. Alors, maintenant il s'agit de visser ceci. Pour cela, il vaut mieux le faire sans l'extérieur. Et en faisant attention de ne rien endommager. Voilà. Il faut faire attention, pas de vis. Voilà, impeccable, c'est du solide. Maintenant, il nous faut un de ces joints toriques un peu grand. On l'envoie ici. Et ne pas se tromper, ici c'est la partie, non pas lisse, mais avec cette petite forme qui va vers le bas. Il va fallu regarder des dessins pour voir. Impeccable. Et puis en haut, on fait passer encore un joint torique dans le support du plateau, ici, qui vient se placer en haut, impec. Et maintenant, on assure le tout en vissant le haut. Et rien ne bouge plus, c'est du solide, c'est impec. Je ne sais pas, mais c'est lourd. Hein, c'est solide, c'est vraiment lourd. Pour de l'aluminium, je trouve que c'est presque le même poids que beaucoup de mes pipes en laiton massif égyptiennes. Alors, super pièce, le bout à la Harry Potter pour le tuyau en silicone. Très beau. En deux pièces. Les modèles qui sont bleu ou rouge et noir, ou tout bleu ou tout noir, tout rouge, pardon, ont cette partie noire et celle-ci en bleu ou l'inverse. Je pense que c'est comme ça. Ok, alors nous allons installer le tout sur la bouteille que j'ai un peu nettoyée et qu'on peut échanger par une autre bouteille. Celle-ci a l'avantage de pouvoir mettre un LED. Le plateau est tout simplement posé. Problème de stabilité qu'on peut fixer de beaucoup de façons, mais bon, ça ira. Et puis voilà, tuyau en silicone. Plus flexible, donc plus moderne que les tuyaux en silicone d'il y a 7 ou 8 ans. Et voilà. On installe le foyer d'origine. Voilà. Et il me reste à essayer cette belle fusion de pipes classiques ou traditionnelles et de pipes modernes que j'aime bien et je trouve une alternative très intéressante aux pipes brésiliennes et surtout Starbucks qui sont Starbucks du premier modèle, n'est-ce pas, qui sont hors de prix à mon avis, que la qualité des finitions ici me semble bonne. Évidemment, vous avez quelques petits accros peut-être lors de la mise en boîte, mais c'est une pipe pour durer, tout à fait recommandable. Et voilà, nous allons l'essayer, n'est-ce pas?
Thank you.